Bien, chers amis, l'émission aujourd'hui se rend par la magie des ondes jusqu'au Vietnam. Notre émission aujourd'hui va traiter de la situation de la société, évidemment, au Vietnam et de l'Église au Vietnam. Et pour ce faire, j'ai comme invité avec moi un Vietnamien, un prêtre vietnamien qui œuvre dans notre diocèse, spécialement à la paroisse de Radon et de la plupart des paroisses de la région de la Waro, ce qui faisait Notre-Dame de la Merci, Entre-Lacs, Jersey, Saint-Côme, Saint-Alphonse, Sainte-Béatrix et Radon au milieu. Alors, celui qui vit ça, qui est notre invité aujourd'hui, c'est le Père Vincent. Bonjour, Père Vincent. Bonjour avec Claude. Et le Père Vincent va nous préciser son nom véritable, autant le prénom que le nom. Alors, bonjour mes frères et sœurs, à tout le monde. Oui, je suis vietnamien, c'est Père Van Hậu Pham, mon vrai nom. Mon nom de famille c'est Pham et mon prénom c'est Van Hậu. Mais ici, c'est pour faciliter de me rappeler, c'est Vincent. C'est ça. Alors, nous autres, on va se contenter de Père Vincent. C'est bon. Alors, ici, on voit la carte, on voit bien le Vietnam, on le cache un peu, mais on voit que c'est le Vietnam en bas, et on voit tout ce qui est en orange, là, c'est le Vietnam. Alors, on voit qu'Hanoï est la capitale, et on voit qu'au nord, c'est la Chine, un peu plus bas, le Laos. Ah, là, on voit encore mieux, hein? Et ensuite, la Thaïlande, dont on entend parler, le Cambodge, et les Philippines avec tous les archipels, avec toutes ces îles. Alors, on voit bien, donc, aujourd'hui, on va parler du Vietnam, autant de la société civile, j'ose dire, et aussi de la vie de l'Église au Vietnam. Puis ensuite, on parlera de ton insertion ici, au Canada, et spécialement en terre de la Naudière. Okay. Alors, Père Vincent, si tu nous parlais justement de la vie, tu as vécu une bonne partie de ta vie au Vietnam, du moins le début de ta vie. Et puis, comment tu peux nous parler de ton pays, le Vietnam? Donc, merci beaucoup, Abbé Claude. Oui, en parlant de Vietnam, pour le moment, le Vietnam, c'est un pays jeune. Comme je dis jeune parce qu'il y a beaucoup de jeunes, la jeunesse dans le pays. Mais c'est un pays au niveau social, c'est un pays il y a un temps de transformation, c'est en développement. Alors que c'est de ce sens-là qu'on dit qu'au niveau économique et touristique, c'est bien développé. Et aussi, ça pour le développement, il y a qui crée des difficultés aussi à l'interne, comme les jeunes qui face à la modernité de la société, et la migration interne et aussi la inégalité entre dans le milieu urbain et aussi à la campagne. La cabane, tu veux dire le milieu rural à ce moment-là? Oui. Pourquoi est-ce que tu emploies le mot cabane, justement? Urbain, c'est pas cabane. Ah, oui, c'est ça que ça au milieu de. Je passe dans la ville et à la campagne. La campagne, c'est ça. Il y a une différence entre les deux, mais c'est normal. Mais comment ça se traduit, comment ça se vit, justement? Et pour le moment, parce que avant c'était difficile, c'était très distingué, mais pour le moment, c'est un peu harmonisé. Vu que le pays a beaucoup développé dans le réseau transport, les rangs s'ouvrent, alors que maintenant le transport est plus facile. Alors que les jeunes qui sortent de leur pays, de leur village, pour aller en ville, faire les études et aussi chercher un bon travail en ville. Ah oui. Alors, toi, tu as vécu combien d'années de ta vie au Vietnam? J'étais au Vietnam à peu près 26 ou 27 années. Ah, quand même, c'est toute ta jeunesse, là. Puis ça fait pas tellement longtemps, dans le fond. Et puis, de fait, ici au pays, Vietnam, c'est un peu mystérieux, parce qu'il y a des gens qui vont au Vietnam en voyage. Oui. Hein? Et la situation économique du Vietnam, quelle est-elle? Oui, maintenant, la situation économique est assez développée. Ah oui? Oui, parce que pendant les dernières années, le pays qui s'ouvre, il se concentre dans le domaine touristique. Ah oui? C'est ça qui a beaucoup investi
pour le tourisme. C'est ça que l'économie développe. Et qu'est-ce qui attire les touristes au Vietnam? Les touristes, ce sont les paysages naturels. Ah oui, Cet oui. pays se compose grâce à la géographie. Il y a des territoires historiques et naturels. C'est ça. Puis on voit que vous êtes sur le bord de la mer aussi. Hein? Oui, oui, Alors, ça favorise sûrement aussi Exactement, le tourisme. Maintenant, ça, c'est un peu, vaguement, là, en gros, la situation économique, sociale hein, du pays. Maintenant, au point de vue de l'Église, parce que c'est ça qui nous intéresse davantage, quelle est la situation de l'Église au Vietnam? La société, la situation de l'Église au Vietnam, pour le moment, on dit que c'est minoritaire. L'Église catholique Ah oui? minoritaire. On a à peu près 7% de la population. Et le restant de la population, de quelle religion? Le reste, c'est des bouddhistes, protestants et aussi des musulmans, des autres religions aussi. C'est ça que, comme pour les catholiques, on a à peu près 7%. Ça veut dire combien de population? C'est 100 millions. 100 millions, quand même, 7%, C'est 100 millions, oui. c'est beaucoup. Et comment, vous êtes minoritaire, mais comment vous vivez minoritaire? Là? C'est quoi la vitalité de l'Église au Vietnam? Quand je dis minoritaire, on dit que oui, par rapport avec la société de 100 millions, mais en principe, en voyant en général la vie de l'Église au Vietnam est très vivante. Ah oui? Oui. Alors que la foi est très forte parce que la foi, là, au Vietnam, nous sommes élevés ou enracinés par les familles. Ce sont les familles qui l'accompagnent, qui les introduisent, les jeunes. Alors c'est ça que c'est très vivant là-bas, surtout dans les célébrations. Si vous voyez des fois dans les réseaux sociaux, l'église est toujours pleine. Ah oui. Alors qu'il y a des participations de 1000, 2000, 3000 ou des fois des dizaines de mille. Alors, tu nous as apporté un beau vidéo dont nous allons prendre quelques extraits pour montrer justement la vitalité de l'Église dans les célébrations. Là. Et la vidéo que tu nous as apportée, c'est lors de la fête de l'Assomption au mois d'août. On va visionner ces quelques images et on se retrouve par après. Tiếng mưa bên
chúng ta đi đi lên đền Chúa ta thân yêu. Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường, đưa ta đi lên đền Chúa ta. Ngàn ngàn hoàng ta hòa chung tiếng hát nhịp nhàng, vui hát mừng danh Chúa cứu độ ta. Tiếng tiếng mưa lên thân của người, cất tiếng hát vui lên dân thân của người. Tiếng tiếng mưa đón chiều vang vang của Chúa trời, ta hát mừng tiếng thiên thu Chúa ta. Vui mừng khi người ta báo tôi và về thăm nhà cha chúng ta. Một ngày trong nhà cha dấu yêu, sướng vui thay hơn trăm ngày ở xa quê. Alors, Père Vincent, on voit donc, c'est vrai ce que tu nous as dit. Hein. Puis on voit les figures jeunes aussi, hein, Oui. y compris les prêtres. Hein. On voit ces belles processions avec des prêtres relativement jeunes hein, par rapport à chez nous. C'est tout un contraste entre ce qui se vit au Vietnam, qui est minoritaire, puisqu'on vit ici. Hein. Alors, je pense que c'est tellement beau. D'ailleurs, ton vidéo que tu nous as apportée est beaucoup plus longue que ça. Et au mois de mai, je vais te réinviter et on présentera de plus larges extraits encore Avec plaisir. de ce vidéo-là qui est très beau. Maintenant, donc, tu es de cette église-là, toi. Ta vocation est née là. Qu'est-ce qui... Maintenant, tu es rendu au Canada. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui t'a interpellé pour venir au Canada? Ah oui, merci beaucoup de votre bonne question. Oui, oui. Oui, c'est ça que moi, j'ai reçu la foi de ma famille. Oui. Moi, je suis rendu dans une famille de 11. Ah, 11 C'est quelque enfants. chose semblable à la famille québécoise Oui, oui. à l'époque. Et nous avons deux prêtres dans la famille. Et mon frère travaille actuellement en Espagne. Et moi, je suis ici au Canada. Et j'ai commencé ma vocation après mes études universitaires au Vietnam. En théologie? Non, dans l'université, au niveau social, pas dans la théologie. Ah, bon, Oui, bon. parce que c'est l'université là-bas, c'est comme nous ici, c'est dans la formation de base C'est ça, classique. c'est ça. Dans ce cas-là, que quand j'ai fini mes études, j'ai participé à la messe parce que dans là, je vivais en dehors de ma famille, parce que j'étais dans la ville, C'est ma ça. famille est dans le village, c'est ça que je reste dans la ville et j'ai participé à la messe avec les autres dans mon quartier. Et après la messe, c'est une soirée de Noël, Ouais. la messe Noël. Je restais là et je dormais dans l'église. Et quand je me réveillais, personne autour de moi, tout s'occupait. Et c'est là qu'en commande ça, je dis, peut-être c'est un signe. Oui. Et c'est pour ça que j'ai commencé à découvrir la vocation. Et en plus, je m'approche à l'église. Et en plus, je vois que dans l'église, il y a des prêtres, des religieux, religieuses. Ils vivent heureux, qui donnent leur vie. Et dans ce cas-là, que je continue et je décide d'engager dans une communauté. Et quand j'étais au Vietnam, j'étais avec les pères des rédemptoristes, très populaires au Vietnam. Et j'étais là avec eux, je suivais des formations de base avec la philosophie. Et ensuite, les pères canadiens qui sont allés au Vietnam, qui nous invitent à venir au Canada pour continuer mes études en théologique. Et c'est ça que je suis là actuellement. C'est comme ça, c'est via les pères rédemptoristes. Oui. Et pour les gens d'ici, on sait que les pères rédemptoristes, c'est des pères qui sont en charge de la basilique Notre-Dame, Sainte-Anne-de-Beaupré. Sainte-Anne-de-Beaupré, oui. Alors, ça, les rédemptoristes. Et d'ailleurs, on a reçu ici à l'émission, il y a quelques semaines, quelques mois, des sœurs rédemptoricines. Et sûrement que c'est la même origine aussi. Là. Oui, je le c'est connais, comme ça, parce qu'il y a des... Ce qui est merveilleux, c'est que tu n'es pas seul comme missionnaire, vraiment missionnaire. Tu es un missionnaire du Vietnam, ici. Il y en a quelques autres aussi. Alors, tu arrives ici et tu fais tes études avec les pères rédemptoristes.
Et maintenant, je pense que je l'ai dit au début de l'émission, tu es missionnaire des 16 apôtres. Oui. Comment ça s'explique, le transfert? Quand j'étais avec les pères des rédemptoristes, alors j'étais avec eux et j'ai fait mes études en théologie au Grand Séminaire de Montréal. Oui. Et après mes études au Grand Séminaire de Montréal, j'ai commencé à faire stagiaire pour diaconal. Oui. Et dans ce cas-là, à ce moment-là, j'avais un cri vocationnel. Oui, oui. Et avec cette crise, je cherche, et je vois que le charisme des missionnaires des Saints Apôtres m'intéresse beaucoup. Et c'est ça que j'approche avec les missionnaires des Saints Apôtres. À la mission des 16 apôtres, on s'assure, on en a rencontré quelques-uns. Ce sont les pères responsables du sanctuaire Marraine des Cœurs C'est à exactement. Chelsea. Et toi, ben, l'évêque, quand tu voyais arriver dans notre décor, t'a invité à devenir curé de Radon. Alors, c'est ça que tu as commencé. Comment tu as vécu ça, ton première insertion au Québec, alors que nos églises sont loin d'être comme celles du Vietnam? Il a fallu que tu apprennes la langue que tu l'avais appris dans tes études ici. Comment tu as vécu ça, ton ministère paroissial, au début, là, à Radon? OK. Oui, c'est la première expérience comme le ministère du sacerdoce Ouais. à Radon. Je dis que la vie de l'Église au Canada est totalement différente de la vie de l'Église au Vietnam. Mais je suis conscient de ma vocation, de l'appel que le Seigneur m'a accordé de temps en temps. Il dit que devenir prêtre ou religieux ou missionnaire, pas pour soi, mais c'est pour répondre à l'appel de l'Église et aussi le besoin de l'Église. C'est ça dans le sens de l'Église universelle que je m'engage dans mon ministère au Canada, en particulier dans le diocèse de Joliette. Et là, ma paroisse actuellement, c'est à Radon. C'est ça. Alors, tu t'es intégré là-dedans, dans la région de Radon, avec le ministère bilingue en plus, hein? Oui. Anglais, français. Et le fait que tu ne vois pas des églises aussi pleines, loin de là, que celles du Vietnam, est-ce que ça t'a déprimé? Comment ça t'a vécu ça? Non, pour moi, je suis très heureux. Je suis très heureux quand Monseigneur Louis Corriveau, qui m'a nommé comme le curé de la paroisse de Radon. Je suis très heureux parce que c'est là, je trouve, voilà, c'est le lieu que je puisse m'engager avec ma force, avec ma jeunesse et aussi avec ce que j'ai reçu des pères rédemptoristes, du Grand Séminaire de Montréal et aussi du Canada, les missions de ses apôtres. C'est ça que je mets tout dans mon pastoral là-bas. Et puis maintenant, ce qui est aussi merveilleux, je suis très content d'entendre ça. Et voyant ton implication à Radon, et voyant la situation de notre Église diocésaine, l'évêque t'a confié quasiment l'ensemble de la région de l'Awaro, ce qu'on appelle la région de l'Awaro, à savoir du côté nord, Chelsea, Entre-Lacs, Notre-Dame de la Merci, et du côté est, on peut dire nord-est, Saint-Alphonse, Sainte-Béatrix, Saint-Côme. Et te voilà maintenant avec 7 paroisses, dont les distances, c'est pas... tu parlais du Vietnam, je ne sais pas des distances, là, mais c'est des distances assez importantes. Comment tu vis ça, là, ta nouvelle insertion, là, chez nous, avec ce nouveau ministère, territoire-là, j'oserais dire? Moi, quand Monseigneur Louis qui m'a accordé 6 autres paroisses, 6 autres communautés, 2 autres paroisses et 6 communautés, dès le début, c'est un défi. Je comprends. C'est un grand défi. Et aussi, c'est une grâce pour moi aussi. Ah, voilà. Parce que défi, oui, c'est sûr que c'est le temps, l'énergie, la distance. Et aussi un autre défi, c'est je suis vietnamien, il faut que je m'adapte avec la culture dans les autres communautés différentes. Mais la grâce, c'est qu'avec eux, c'est avec les nouvelles paroisses, les nouvelles communautés, je me trouve moi-même, voilà, avec ma capacité, qu'est-ce que je peux faire avec mes fidèles.
avec les autres communautés. C'est ça qu'avec la différence de la culture, avec chaque communauté a son histoire, a ses forces. Alors, dans ce cas-là, je me dis que voilà, c'est la grâce. Le Seigneur m'a envoyé en mission et c'est lui qui me donne aussi la force, le courage pour continuer. Et avec la différence des communautés, je me trouve la motivation. Et je suis très heureux avec ça. Ah, quelle joie d'écouter ça, hein? C'est vraiment beau. Et puis l'adaptation avec tes communautés, là, comment tu vis ça? Tu étais déjà à Rawdon, tu as une première expérience. Oui. Et puis te promener, comment tu rencontres les gens? C'est quoi ta relation avec les gens de ces communautés-là? C'est ça. Moi, je ne veux pas consacrer ce présent partout et en tout, Oui. avec les 7 communautés. Mais moi, je suis là pour le besoin. Alors, je suis là, je marche avec eux. Et c'est eux qui, des moments importants, des moments qu'ils ont besoin, la présence d'un prêtre, je suis là. Alors, peu importe que la journée ou le soir, peu importe à quel moment, je me dis toujours et je dis aux autres aussi, ne vous inquiétez pas de m'appeler n'importe quand. S'il y a des urgences, je me déplace n'importe quel moment. Merveilleux. Et puis ensuite, il y a les célébrations dominicales, c'est un temps fort de notre ministère. Comment tu t'organises, là? Et c'est un grand territoire. Les célébrations dominicales, comment tu t'organises pour couvrir l'ensemble du territoire? Oui. C'est une grande question que les gens peuvent se poser, ça, là. C'est ça, merci beaucoup de votre question. C'est ça que ça révèle aussi ma limite. Oui, c'est ça. Parce que je ne veux pas aller partout, dans tous les 7 paroisses en même dimanche. Mais non! C'est ça que, dans ce cas-là, je fais confiance à mes fidèles, à les laïcs, qui collaborent avec moi, alors qu'il faut éliminer quelques célébrations. Alors, dans les autres paroisses, dans les communautés, il y a moins de monde, on fait alternante 2 fois par mois. Et les autres communautés plus grandes, on consacre régulièrement les messes dominicales. Ah oui. Puis je pense que tu es un collaborateur prêtre aussi, hein? Oui. Ça doit aider un peu, là. C'est ça que j'ai la chance avec un autre abbé, Robert Alla. Oui. Il est prêtre diocésain montréalais. Il est retraité, il demeure à Saint-Enfant. C'est ça, l'évêque lui a invité avec moi, de collaborer avec moi pour célébrer les messes dominicales. Dans ce cas-là, je puisse donner plus de célébrations dans les communautés. Ah oui, oui, oui. Puis quand il y a des funérailles, tu te déplaces aussi pour célébrer, vivre des célébrations. Oui. C'est ça qu'on partage. Moi et lui, on partage. C'est quelqu'un qui est disponible parce que ce jour-là, on partage ensemble. Les funérailles, des baptêmes, ou tout Oui. ça. Alors que je suis vraiment heureux de t'avoir invité, hein. Puis ce que je remarque, comme les téléspectateurs sûrement, c'est ton sourire. Ah, merci. Mais oui, tu as dit que tu avais l'air heureux, là, pas tu avais l'air. Tu as dit que tu étais heureux. Et je pense que tu as l'air heureux aussi. Et puis, je te remercie au nom de notre Église, hein, de prêter ton ardeur, ta jeunesse. Et puis, c'est un beau témoignage là, que tu nous rends. Et je pense qu'au mois de, comme je l'ai dit en cours d'émission, au mois de mai, vers la fin de la saison, on t'invitera à nouveau. Parce que tout n'est pas dit, hein. On a tellement eu un beau vidéo tout à l'heure, là, qu'on va reprendre des images de ça. Puis entre-temps, je te souhaite un bon ministère. Puis je suis très heureux de t'avoir rencontré. Puis garde ton sourire, il semble tout naturel. Merci beaucoup avec l'autre. Oui, comme je dis que devenir prêtre, il faut être heureux. Alors, je suis très heureux avec ma vocation. Ah ben, merci infiniment. Puis nous autres, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup et merci beaucoup à votre écoute. Tu peux saluer tes paroissiens aussi, en terminant. Là. Oui, en terminant, j'en profite de saluer tous les paroissiens paroissiennes de nos communautés. Alors que je suis très heureux de vous voir, de vivre avec vous, de vous accompagner et de marcher avec vous. Ben, je pense que vous êtes chanceux d'avoir un pasteur aussi zélé, hein? Des fois, on dit qu'on va avoir un étranger et tout, mais là, je pense que ça devient un plus. Ah, merci. Encore une fois, bonjour et à la semaine prochaine.